Il est 11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, estime que la fermeture de frontières entre la RDC et le Rwanda aurait des répercussions pour les deux pays, surtout sur le plan économique. De son point de vue, il n'est pas nécessaire de procéder à la fermeture de frontières à ce stade. La RDC n'a aucun problème avec le peuple rwandais. Il y a des Congolais qui ont des résidences de l'autre côté et vice-versa, a-t-il déclaré au cours du briefing presse tenu lundi 13 mars. Pour le porte-parole du gouvernement, le peuple rwandais et congolais sont dans une situation d'interdépendance et la fermeture des frontières dans ces cas porte plusieurs préjudices. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaît enfin publiquement l'agression rwandaise. À cet effet, la délégation des 15 membres permanents et non permanents a fermement condamné dimanche ouvertement l'agression rwandaise dont la victime est RDC. Il l'a fait à l'issue d'une mission de 3 jours menée à Kinshasa et à Goma, dans la capitale du Nord Kivu. Les ambassadeurs du pays du Conseil de sécurité ont rencontré plusieurs interlocuteurs dont les médiateurs et les acteurs de la société civile et les victimes des violences pour en arriver à cette conclusion qui n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Images et commentaires de la rédaction. Suivez. La mission de 3 jours du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC a révélé les principaux éléments de la stratégie de l'ONU face aux incursions de l'armée rwandaise en soutien au M23 dans la province du Nord Kivu. L'un des instruments sur lesquels compte l'organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies, contraindre les principaux instigateurs et commanditaires de la sécurité dans la région et les sanctions. Cette stratégie va s'amplifier selon les déclarations des membres de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant constaté l'implication indiscutable du Rwanda dans l'action du M23. Nicolas de Rivière, ambassadeur et représentant permanent de la République française au Conseil de sécurité des Nations Unies, a également rappelé la pertinence du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur les actions à mener en cas de continuité de menaces contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression de la part des auteurs identifiés et reconnus officiellement, c'est-à-dire le M23 et le Rwanda. Cette ligne est logiquement suivie par l'Union européenne qui avait déjà pris des mesures en décembre 2012 contre les groupes armés présents dans l'est de la RDC en indexant particulièrement le porte-parole du M23 et les leaders et dirigeants à savoir Sultani Makenga, Baudouin Garouye, Innocent Kaina, Jean-Marie Runiga, Lou Guerrero, Eric Badege, Bertrand Bissima qui sont également sur la liste des sanctions à titre individuel. Cependant, pour résoudre durablement la crise, le Conseil de sécurité préconise un règlement politique, d'autant qu'il est clairement établi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu, chose inacceptable, car cela doit cesser sans délai, a dit Nicolas de Rivière, représentant permanent de la République française au Conseil de sécurité. Toujours au cours de la conférence de presse qui a clôturé cette mission, la délégation a insisté sur la souveraineté de la RDC qui vit dans ses frontières reconnues. Ces frontières doivent être respectées, son intégrité territoriale aussi. Au nom du Conseil de sécurité, le diplomate français a rappelé aussi les responsabilités des uns et des autres et a appelé au renforcement du processus politique sous l'égide de la médiation sous-régionale. Entre-temps, le cessez-le-feu n'est pas respecté sur le terrain. Le M23 et ses alliés tiennent toujours leur position autour de Saké, à moins de 30 km de Goma. Selon l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG en sigle, une sismologie inquiétante a été remarquée depuis hier lundi 13 mars sur les massifs de Virunga avec des mouvements des magmas vers les cratères centrales du volcan Nyamulagira, voisin de Nyiragongo. Des fumées ont été aperçues et l'on craint une éruption. Les détails dans ces commentaires de la rédaction. Le volcan Nyamulagira connaît une activité peu habituelle depuis hier lundi 13 mars. Les données actuelles de l'Observatoire volcanologique de Goma révèlent que la sismicité indique un mouvement des magmas à de faibles profondeurs vers le cratère central du volcan. L'Observatoire signale que si l'activité actuelle au volcan conduit à une éruption sur le flanc, la lave serait enterrée dans le parc national des Virunga, d'où il recommande à la population de Goma de garder son calme, de vaquer librement à ses occupations et de tenir compte scrupuleusement des dispositions d'usage concernant le lavage des légumes et la consommation d'eau de citerne. Aussi,
l'Observatoire volcanologique de Goma recommande aux aviateurs de tenir compte de la direction du vent en survolant la région des Virunga. Entre-temps, l'Observatoire volcanologique de Goma avise qu'il poursuit des observations sur terrain et à partir de son réseau de surveillance pour informer l'évolution de la situation. Culminant à 3058 mètres d'altitude, le volcan Nyamulagira, ce géant du Nord Kivu, avait connu sa dernière éruption en 2011. À titre d'information, les volcans Nyiragongo et Nyamulagira, qui appartiennent à la chaîne des Virunga, sont parmi les plus actifs au monde et menacent la région densément peuplée du Nord Kivu. Le Nyiragongo, en particulier, surplombe de ses 3470 mètres la ville de Goma, en République démocratique du Congo, et celle de Gisenyi au Rwanda. Ces 3 dernières éruptions remontent à 1977, 2002 et 2021 et ont provoqué des pertes en vies humaines et en moyens de subsistance, ainsi que des destructions et des perturbations socio-économiques majeures. C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.